Yoga contre le mal de dos. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga et j'accompagne les futures mamans à prendre soin d'elles durant leur grossesse pour réduire leur niveau de stress. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Suite à vos demandes, en cours de yoga et sur les réseaux sociaux, j'ai créé un guide gratuit « Enceinte et épanouie, les 5 piliers d'une grossesse zen ». Vous pouvez le télécharger gratuitement dans le lien qui est en barre de description. Aujourd'hui, une nouvelle série sur les maux de dos et sur comment les soulager avec le yoga prénatal. En effet, durant la grossesse, notre corps est soumis à de nombreux changements. Notre équilibre change, mais des petites douleurs, des petits désagréments viennent souvent ponctuer notre grossesse. Aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut soulager le mal de dos grâce à quelques exercices simples de yoga. D'autres vidéos sur le sujet existent, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description également. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un coussin de grossesse et éventuellement d'une sangle pour notre cou. On va venir pratiquer ce qu'on appelle la figure de proue. Pour cette figure de proue, on va venir s'installer, je vais passer de profil pour que ça soit plus simple. On va venir s'installer dans notre coussin d'allègement. Vous pouvez venir le replier vers l'avant si vous le souhaitez. Et on va venir s'installer ici, s'asseoir, donc vraiment mettez bien le coussin de manière à avoir une bonne assise, une assise qui vous convienne. Et on va venir ici tranquillement s'installer dans notre tailleur, dans cette posture. Ici, on est toujours dans notre auto-grandissement, donc on part du bas de notre dos, on part même de notre périnée, pour chercher toujours à être de plus en plus grande et ne pas avoir une assise voûtée, ne pas se faire mal au dos, vraiment être dans une posture qui est bien ergonomique pour nous dans notre grossesse. Imaginez toujours que vous avez ce fil d'or qui part du sommet du crâne, mais imaginez même qu'il part complètement de votre périnée et qui passe tout au long de votre colonne vertébrale pour aller se relier au plafond. Et on va s'installer ici pour quelques respirations. Avec les épaules qui sont toujours détendues, souples. N'hésitez pas à venir faire des rotations vers l'avant ou vers l'arrière pour être sûr que vous avez les épaules bien débloquées. On va atterrir tranquillement dans notre cou. On va venir s'installer ici dans notre figure de proue. Pour la figure de proue, vous allez avoir les bras qui vont venir se placer au niveau des fesses, au niveau du bassin, et on va garder les coudes pliés. Les mains ici vont venir se positionner et on va ouvrir le haut de la poitrine. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir très légèrement, avoir le menton qui vient très légèrement se baisser pour protéger les cervicales. Et on va venir s'installer ici, on est en train d'ouvrir les épaules, de dégager le haut de la poitrine, de créer de l'espace et de soulager notre dos. Et venez respirer un petit peu plus au fur et à mesure. À présent, on va pouvoir venir croiser nos mains à l'arrière de notre dos pour venir ajouter un étirement au niveau des omoplates. Ça peut faire beaucoup de bien, surtout pendant la grossesse quand on a tendance à se tenir voûté. Ici, on est en train vraiment, en rapprochant les omoplates, de dégager tout le haut de la poitrine, de soulager les tensions qu'on peut emmagasiner dans cette zone. Et on va relaxer tout ça. Respirez bien ici.
Si vous souhaitez aller plus loin, on va venir croiser le dos des mains dans le bas du dos. Ça va procurer un étirement qui va être encore plus intense. Les dos des mains se font face ici. Et on va venir tranquillement respirer. Ça peut être un petit peu plus intense. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez rester avec vos mains croisées, il n'y a absolument aucun problème. Et on va croiser dans l'autre sens. Il est fort possible que vous ayez plus de facilité pour un croisement dans un sens que dans l'autre. C'est complètement naturel, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez la sensation qu'un côté est un petit peu plus rouillé que l'autre, il n'y a aucun problème. Tout est absolument naturel. Et on respire ici. Ressentez vraiment cette ouverture de la poitrine. Cet espace que vous êtes en train de créer ici. Vous allez relâcher tout ça. Vous pouvez peut-être ressentir des picotements dans les mains. C'est complètement normal, donc n'hésitez pas vraiment à bouger les mains, à faire des marionnettes pour venir décongestionner tout ça. On va passer à présent sur un exercice qui va nécessiter la sangle. Vous avez toujours la possibilité de rester dans votre coussin de grossesse ou vous pouvez enlever le coussin, c'est vous qui voyez. Et on va passer dans ce qu'on appelle la tête de vache que vous pratiquez déjà peut-être en cours de yoga classique. Et si vous avez besoin, vous pouvez ici utiliser une sangle. La tête de vache, pourquoi? Parce que dans cette posture, on ressemble, notre corps ressemble à une tête de vache animale sacrée en amont. Et on va venir, je vais me mettre dos à vous. Dans cette posture, on va être dans notre assise. Et ce qu'on va rechercher, c'est vraiment de venir rejoindre, que nos mains viennent se rejoindre avec la possibilité de s'aider d'une sangle ici. Le but, c'est pas forcément que les mains viennent se rapprocher. En tout cas, c'est pas notre but aujourd'hui. Le but, c'est de venir ouvrir la poitrine et de venir vraiment relâcher toutes les tensions. Donc, on va venir s'installer. Vous pouvez être toujours dans votre coussin. Dans notre tête de vache, on va être dans notre tailleur. Et pour pouvoir pratiquer la tête de vache, vous pouvez vous dire que le bras qui va venir vers le bas, c'est le bras qui est du même côté que la jambe qui est sur le dessus. Et on va avoir donc notre bras ici, si c'est votre jambe droite qui est par-dessus, ça va être donc le bras droit qui va venir vers le bas. Et on va venir ici déposer donc notre bras droit qui va passer entre nos omoplates. Et notre main gauche, elle, notre bras gauche qui lui va passer vers le haut. Je vais me mettre également de face pour que vous puissiez voir ce que ça donne de face. Ça va donner ça. Et n'hésitez pas à vous aider d'une sangle, peut-être aussi peut-être d'une bande de pilates. C'est vraiment vous qui voyez. Si aujourd'hui les mains ne se touchent pas, c'est pas grave. Et venez tester vraiment les différentes possibilités que vous avez. Et on va rechercher ici à ouvrir au maximum l'aisselle du bras qui est vers le haut. Donc on ne va pas vers l'avant, on ne va pas être comme ça dans notre posture. On va chercher une ouverture maximum. Donc mieux vaut que les mains ne se touchent pas à l'arrière, mais que vous ayez quand même votre coude qui est bien vers le haut ici. Et on va être ici pendant quelques instants. Je vais repasser pour l'occasion sur le côté. Et on va venir respirer. Il va rester 3 respirations encore ici. Et au niveau du dos, on est toujours dans notre autograndissement, on ne s'avachit pas. Et à présent, à la dernière expire, on va relâcher la posture. Et on va passer dans l'autre sens. Donc on vient croiser les jambes dans l'autre sens et les bras vont venir également dans l'autre sens. Vous remarquerez peut-être ici que vous avez plus de facilité d'un côté que de l'autre.
et c'est tout à fait naturel. Je vous invite à venir travailler peut-être un peu plus le côté duquel ça bloque un petit peu. Si vous souhaitez venir décoincer tout ça, et n'hésitez pas à venir vous aider de sang. Ici, le bras qui est vers le haut, on a toujours donc l'aisselle qui est ouverte vers l'avant, le coude qui pointe bien vers le haut. Et on est dans notre auto-grandissement et on va rester ici pour 6 respirations. Sentez tout l'espace que vous êtes en train de créer dans le haut de la poitrine, au niveau des omoplates, les tensions qui se relâchent. Pour une dernière respiration. Et à la prochaine expire, on va défaire la posture. Et à présent, nous allons passer à la contre-posture de notre tête de vache. Et ça va être donc les bras. On va travailler sur les bras de l'aigle, Garudasana, mais version endormie. Donc pour travailler ici, on va venir vraiment, on était dans cette ouverture là, cette fois-ci on va venir refermer au niveau de la poitrine, mais surtout ouvrir au niveau des omoplates et détendre tout ça. Pour cela, le dos de notre main va venir se poser au niveau de notre épaule et ça va venir se croiser dans un sens. On est toujours dans notre grandissement ici, la colonne vertébrale, elle est droite et souple. Et comme cet aigle est endormi, la tête va venir se déposer, le regard se pose vers le sol. Vous êtes bien en appui sur vos fessiers. Et on va venir ici pour 3 respirations. À la prochaine expiration, on va changer le sens des bras et vous avez la possibilité de changer également le sens des jambes. On va être toujours de la même manière avec le dos des mains qui va venir se connecter sur l'extérieur des épaules. Et le regard qui va se poser sur le tapis entre les bras. Et on va venir ici pour 3 respirations. Vous êtes en appui sur vos fessiers, la colonne vertébrale, elle est droite et souple. Et on vient relâcher ici. Et à la prochaine expiration, on va venir défaire la posture. Vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez plus de facilité d'un côté ou de l'autre et comme vous le savez, c'est complètement naturel, il n'y a pas de souci avec ça. Et à présent, on va rester dans notre assise. Vous pouvez toujours être assise avec votre coussin. Et on va venir étirer la nuque. Souvent pendant la grossesse, pendant la grossesse, on ressent beaucoup de petites tensions un petit peu partout et on ressent le besoin d'étirer la nuque. La réalité en fait c'est que la nuque, il faut la muscler et pas complètement l'étirer, sinon si on part toujours en étirement, on va finir par venir l'abîmer. Donc on va venir ici étirer tout ça et on va s'imaginer qu'on porte une minerve. On va rester toujours très grande, très majestueuse, très élégante dans le port de tête quand on fait cet exercice. Et ce qu'on va rechercher ici dans notre étirement, on va venir étirer sur le côté, mais on ne va pas rechercher à baisser notre oreille gauche du côté gauche, on va essayer plutôt de monter notre oreille droite du côté droit. Donc imaginez que vous portez votre minerve imaginaire et on va venir ici étirer, lever notre oreille droite. Respirez légèrement. Ressentez ici tout cet étirement, cette ouverture que vous êtes en train de créer du côté droit. On va repasser au centre et descendre cette fois-ci du côté gauche, mais toujours dans cet auto-grandissement. Donc on ne va pas venir
faire un étirement de cette façon, on va peut-être aller moins loin dans l'étirement, mais au moins on ne va pas casser l'autre côté du cou. Donc on est ici dans notre étirement. Et on va se redresser tranquillement. Cette fois-ci, on va venir en légère torsion pour venir créer de la place dans le cou tout en le musclant. Et on va passer, on va tourner d'abord la tête du côté gauche en gardant donc notre menton légèrement baissé dans un léger double menton qu'on adore. Mais l'essentiel ici, c'est de venir protéger les cervicales. Les cervicales qui sont les vertèbres les plus fragiles du corps. On va rester ici pour 3 respirations. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous fait du bien. On est toujours dans notre auto-grandissement au niveau du dos. On va repasser au centre. Et passer cette fois-ci du côté droit. Vous sentez peut-être que vous avez un côté qui est plus souple que l'autre, un côté avec lequel vous pouvez aller un peu plus loin. Je vous encourage à venir mettre un peu plus d'attention au niveau du côté qui va aller moins loin. Et on va revenir au centre. On va passer quelques instants ici dans notre assise, quelques instants de relaxation, mais aujourd'hui on va rester dans cette assise pour notre relaxation. N'hésitez pas à déposer vos mains sur votre ventre, vos mains en Anjali Mudra contre votre poitrine ou vos mains sur les genoux, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi avoir vos mains ici déposées en Anjali Mudra. C'est vous qui voyez comment vous souhaitez passer cette relaxation. Et on va venir relaxer tout le corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et respirez profondément. En libérant toutes les tensions. Respirez à nouveau tranquillement ici. Concentrez-vous sur vous. Et à présent, on va revenir à nos esprits, bouger nos orteils, bouger nos doigts. Peut-être que vous allez devoir lever les bras pour vous étirer en grandissant bien des deux côtés. On va passer quelques instants les mains en Anjali Mudra et vous allez pouvoir prendre quelques instants pour vous remercier et remercier votre bébé d'être venu créer un peu plus de bien-être dans votre journée. Je vous remercie de votre présence. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.